Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Fanny et Mathieu en Nouvelle-Zélande. Moment 1. Nous allons vous faire partager nos instants voyage à travers un périple de Queenstown à Auckland au nord de la Nouvelle-Zélande. De l'aventure, des découvertes en espérant que cela vous plaise. Après avoir passé de longues heures assis confortablement dans un avion, en rêvant enfin de mettre les pieds dans le pays du long nuage blanc, nous atterrissons sur Queenstown. Pour bien débuter notre circuit néo-zélandais, nous vous invitons à découvrir avec nous la jolie petite ville du sud de la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Enchantress, région de Glenorchy qui fut un des lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Si Queenstown est réputé pour sa nature généreuse, son lac, ses grands espaces et pour la pratique de ses sports de plein air, compte tenu du froid et de la pluie, Mathieu et moi décidons d'aller goûter un des fameux burgers de la chaîne Fair Burger. Nous nous réveillons sous un joli manteau blanc à Queenstown qui promet de nous rendre la route difficile jusqu'à Twizel, sans chaîne à neige. Twizel, petite ville tranquille qui a fait partie de nos coups de cœur. Son splendide lac Pukaki et la route menant à Hauraki-Mooncook nous a estomaqués. Coucou tout le monde! Salut! Comment vous allez? Nous ça va super bien. Bah oui, ça va, hein. On est arrivé entier à Twizel. Tout à fait. Donc c'est une petite ville de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande. On est parti de Queenstown hier, c'est Oui, ça? tout à fait, oui. C'était un petit peu galère dans la Bah. mesure où il y a énormément eu de neige. Bah après, ouais, énormément, oui, c'est surtout sur une partie de la route. Donc le GPS, il nous a dit on arriverait aller pour 1h30. On a dû mettre 3 heures. Donc il faut pas se fier au GPS. Après la route, ça a été tout le long, à part une partie, comme je vous ai dit, où que j'ai dû mettre les chaînes à neige. Parce qu'elle était impraticable. Donc voilà, mais sinon, bon, le problème il se règle assez vite ici, c'est juste que bon, ils mettent à peu près une matinée à dégager toute une route. Donc voilà. Après, peut se faire très vite avoir par la neige. Comme là aujourd'hui, on est arrivé hier à Twizel, donc nickel, pas de neige, un beau temps et tout. Et puis là ce matin, on se réveille. La petite surprise qui fait plaisir, de la neige partout, c'est blanc. Voilà. Il y a un brouillard givrant d'enfer. Si tu prévois de conduire sous la neige en Nouvelle-Zélande, il faut prévoir aussi des chaînes à neige, forcément. Tout à fait. Seulement, lorsque tu loues une voiture, comme c'est le cas pour nous, Oui. faut aussi prévoir que les chaînes à neige, tu dois les commander là où tu as loué ta voiture. Voilà, obligatoirement, c'est les chaînes à neige, il faut les louer
À l'agence de location, parce qu'il faut savoir que tu vas les acheter déjà, je sais pas, dans un supermarché ou quoi que ce soit, ça va te coûter au moins 170 $. Que là, par rapport à la location que tu fais, c'est soit il va te le faire par jour, donc si tu prends ta voiture pendant une semaine, forcément il va te les faire par jour, c'est 5 ou 9 $, ça va encore. Par contre, si c'est un peu plus, comme nous, la 37 jours, il nous a fait juste pour 40 $. Donc c'est très avantageux, c'est même beaucoup mieux. Et il faut savoir aussi que si tu les achètes dans un supermarché et que tu as un problème avec les chaînes, alors là c'est foutu, c'est pour ta pomme obligatoirement, quoi. Il faut s'organiser, il faut aussi regarder sur internet avant de partir si les routes sont fermées, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de travaux qui s'effectuent apparemment ici la nuit. Voilà. Donc voilà quoi, internaute, si tu viens au mois de juillet sur l'île du Sud et notamment vers Queenstown, faut te dire que tu vas devoir faire face à la neige, au gel et tout ça, quoi. Et internaute, c'est aussi ça, la Nouvelle-Zélande en hiver. Donc là on se trouve au lac Pukaki. Ce lac habituellement il est bleu turquoise. Hier on a eu la chance de voir un petit peu le lac de cette façon. Aujourd'hui il neige, il givre, donc du coup on vous laisse découvrir. Kimunkuk, ça y est, on y est. Je vous laisse observer. Cette petite merde on va dire, parce que c'est pas super, je l'ai payé quoi, 25 $, et comme en France en fait c'est une carte prépayée, donc c'est limite un portable jetable, donc voilà, on achète ça à 25 $ avec la carte SIM, et ensuite il faut juste racheter une recharge que j'ai pris de 20 $, et voilà, c'est bon, je peux enfin téléphoner en Nouvelle-Zélande. Bon vous pouvez acheter ça n'importe où, dans tous les supermarchés, n'importe où. Donc voilà, petite info du jour, très utile. J'ai préféré acheter ce petit téléphone au Pack and Save. C'est un magasin qui est très économique. Donc on a privilégié cette piste. Ensuite vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, l'acheter ailleurs. Il n'y a aucun souci. Pour les cartes bleues, parce que nous avant de venir, j'avais vu sur internet que c'était un petit peu compliqué pour payer en carte bleue. Puis en fin de compte, arriver sur place, pas du tout, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé de prendre je ne sais pas combien de sommes sur vous depuis la France pour pouvoir l'échanger ici. On s'est vite rendu compte que les cartes bleues passaient très bien en Nouvelle-Zélande. Un système où on appuie sur un petit bouton à droite pour bien spécifier que c'est une carte française. Ils ont tout ce qu'il faut, même dans les petits villages, pour pouvoir faire passer la carte bleue facilement. Ce chemin vers Wanaka promet de nous en faire voir de toutes les couleurs. Rouler en Nouvelle-Zélande, pour nous, c'est comme passer par plusieurs mondes parallèles en un claquement de doigts. Les paysages sont tellement riches et variés qu'on se demande parfois s'ils sont réels. La vue de l'eau translucide et bleu turquoise du Blue Pulse Lake nous restera à vie dans notre mémoire.
On est parti de Tuzel, donc on a fait au moins 4 heures de route en s'arrêtant beaucoup. Oui. Là on est au Blue Pulse Walk qui se trouve à 1 heure de Wanaka. Marqué attention, danger, sodium. En fait, il y a apparemment des petits granulés de sodium qu'il faut surtout pas toucher. Parce que forcément, c'est du sodium. Il faut pas pêcher les poissons, il faut pas les manger. Parce que forcément, ils sont remplis de sodium. Donc voilà. Et en fait, c'est pas à cause des sodiums, j'ai regardé. En fait, c'est vraiment à cause de la fonte des glaciers qui donne cette couleur bleue comme ça. Notre découverte néo-zélandaise. Pendant 4 jours, Mathieu et moi
allons nous rendre dans la région du Southland, et plus précisément dans la ville de Te Anau. Pour nous, cette jolie ville présente beaucoup d'avantages à elle seule. Sa situation particulière en bordure du parc national de Fjordland et de la route 94 fait que l'on peut voir ou expérimenter plusieurs choses à la fois, comme par exemple une excursion en bateau pour observer le Milford Sound, une grande marche le long des sentiers pédestres du parc national de Fjordland, ou encore une visite de grotte remplie de vers luisants. Sound. On est parti de Te Anau ce matin très tôt, pensant qu'il y aurait beaucoup de circulation, mais en fin de compte en hiver ça va. Faut pas toute la matinée pour y aller, donc c'est parfait. On a mis 2h30 et puis le temps est dégueulasse. Nous on a pris nos tickets pour la croisière Milford Sound avec Will journée. Donc ça nous a coûté 196 $ néo-zélandais pour 2 personnes.
c'est notre dernier jour près de Teano. On a un petit peu tout visité dans le coin. Nous nous sommes rendus au Milford Sound. On a fait le Lake Goon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? La caverne des vers luisants qu'on n'a pas pu vous montrer parce que c'était interdit de filmer, mais c'est magnifique. Avec Riel Journée, qui est très bien. En plus, on a le café gratuit et tout, donc c'est super. Pour la dernière journée qu'on est ici, on a décidé d'aller à Manapuri. Notre première grande ville néo-zélandaise. Ici, c'est pour nous jusqu'à présent l'inverse de la quiétude ressentie à Teano ou dans les autres petites villes. À Dundee, ce sont les maisons imposantes, les rues grimpantes, les carrefours de circulation et cette magnifique baie sur l'océan Pacifique qui prédomine. La péninsule d'Otago, non loin de Dundee, nous aura permis non seulement de nous rendre à Moeraki Boulders, mais aussi de croiser sur notre chemin un albatros, des lapins sauvages et des phoques. Shining through the dark, past 1,000 stars, we have come this far. On est sur la péninsule d'Otago. Alors, t'en penses quoi? Ah bah ça va, à part la route que j'aime pas du tout parce que c'est un peu sinueux voilà. Et tout. Et puis c'est surtout que de mon côté là où je roule, bah il y a le vide, enfin la flotte, donc j'aime pas du tout. Ça fait un peu peur. Sinon c'est beau, c'est très beau. Ouais. On espère voir des pingouins là jusqu'au bout. Si on arrive jusqu'au bout de la route. Ouais, vivant. Oui. Ouais, on espère voir des pingouins.
aujourd'hui on devait aller à Christchurch, donc on est parti de Dundee un peu, un peu avec du mal parce que je me suis bloqué dans la boue en fait. Donc on est parti vachement tard, on a dû appeler une dépanneuse et tout. Bon ça va, hein, j'ai payé quoi, $90, donc franchement c'est cool, ça a été. Le seul problème c'est que là sur la route, en fait on a dû prendre un hôtel, c'est la tempête, que les routes sont bloquées. Donc on espère que notre hôte Airbnb on pourra le contacter et qu'il pourra nous rembourser. Et puis voilà, parce que là là on peut plus rien faire. Donc on a eu de la chance de tomber sur un hôtel qui est vraiment, la chambre est vraiment très bien, je vais vous la montrer un petit peu. Ah, vous voyez, on a de quoi faire, on a le canapé, on a un lit ici, on a un lit là-bas, là la porte qui est là ça donne à une chambre, on a comme vous le voyez la cuisine et tout, donc c'est cool. Mais bon, ça fait quand même chier parce que voilà, du coup on est bloqué ici. Surpris par une tempête et piégés pendant 2 jours dans un hôtel à Oamaru, nous n'avons pas eu la chance de nous rendre à Christchurch et Otikita. Cependant, nous avons eu la possibilité d'emprunter un des sentiers du lac Rotorua, où la faune et la flore est intacte.